En gros, le premier sur mettre en avant le foot anglais quand même, parce que Philippe est là, mais c'est quand même 100%. C'est 4 équipes qui finissent premier de groupe, c'est quand même une vraie performance et ça montre que les Anglais sont ambitieux dans cette compétition et risquent certainement d'aller au bout. Tu vois un Anglais gagner au bout ? Ouais, d'aller en finale. Après, sur une finale, on sait tout peut se passer. Après, City, mon favori, oui, moi. Ouais. Mon point numéro 2, pour parler du match de Monaco, là je rejoins un peu Daniel, c'est un Monaco largué, Monaco tout au long de la compétition. Alors il y a eu un faux semblant, le match à Beşiktaş où ils avaient fait peut-être le seul bon match. C'est le match où ils peuvent peut-être retourner la situation. Oui, ils nous ont fait croire, et moi le premier, que c'était possible de le faire en gagnant les 2 derniers. Mais franchement, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, c'était une contre-perf tout au long de la compétition. Là, il y a du changement dans l'équipe, ce qui est logique pour faire tourner certains mecs et leur amener de la fraîcheur. Mais il faut dire que le banc, ils sont limités aussi et que même pour le championnat, ça risque d'être très compliqué de rester dans les 3. Et mon troisième point, qu'est-ce que je voulais mettre ? Mon troisième point, sur les favoris de la Ligue des Champions, parce qu'on est à la fin, donc c'est un premier bilan. On arrive sur les 8e de finale. On a vu le match du PSG. Alors certains ont été très critiques, d'autres comme moi un petit peu moins, en trouvant quelques excuses. Mais je m'aperçois que tous ceux qui sont favoris aujourd'hui ont aussi quelques difficultés. Alors parce que ça a tourné, mais il y a eu des mauvais résultats, à l'image de City, mais ils ont perdu quand même. C'est pas le même genre de défaite. Non, mais tu veux dire qu'il n'y a pas, un méga favori qui s'échappe ? Franchement, j'ai pas l'impression. Paris fait vraiment partie de ce chapeau-là, et pour les Parisiens, ça doit être rassurant quand même de voir que aujourd'hui, c'est difficile de dire Barcelone est au-dessus, Real Madrid est au-dessus, Manchester City est au-dessus. Je trouve que en tout cas, je y dis a que si le PSG suite à réflexion, ils vont dans le mur. Non, mais allez, je vous donne les 3 points. Si les Parisiens t'écoutent, ils vont dans le mur. Daniel, j'espère qu'ils vont écouter moi, ça les sauvera. Et au mois de février, ça sera différent. Mais aujourd'hui, tu as le droit de penser ça quand même. Jérôme et Daniel, s'il vous plaît.